là, tu nous as parlé donc des CV, mais dès que donc quand on a déposé son CV, eh bien, parfois on est appelé Ouais. par les recruteurs et on a le fameux entretien qui fait peur à Si tout le on monde. dope son CV, on est toujours appelé par Ouais, les on est recruteurs. toujours appelé, d'accord, super. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut venir te voir pour apprendre à doper Voilà. son CV. Entre autres, ouais. Faut se faire aider en tout cas. Par moi, pardonne, mais faut se faire aider, je crois, ouais. Donc on arrive quasiment tout le temps donc au fameux entretien qui fait peur à tout le monde. Et j'aimerais bien que tu me donnes un peu une étude de cas. Lorsque par exemple on est appelé soit pour une offre d'emploi ou alors pour un oral pour une école, j'imagine que c'est Ouais, quasiment la ouais, même ouais. chose. Si tu avais les trois meilleurs moyens, vraiment, les trois meilleurs moyens pour foirer son entretien, ça serait quoi pour toi? Alors, pour foirer, alors c'est passé. Voilà, c'est. Là, j'ai 10 millions d'exemples, il va falloir faire le tri. Parce que moi, la première, hein, enfin, je veux dire, je pense que quand j'ai démarré, ou même rendez-vous commercial, tu vois, Ouais, où ouais, ouais. c'est la même chose. Tu vois, quand tu C'est sûr. vas rencontrer un client, des basiques. Ouais, les Et le basiques, mais premier qui avis, sont c'est si tu importants. vas les mains. Ouais, si tu vas les mains dans les poches, Hmm, sans avoir rien préparé. hmm, C'est-à-dire, tu sais pas qui était à faire, tu sais pas quelle est la boîte, tu t'es pas hmm, renseigné sur le fond, la forme, que tu maîtrises pas le pourquoi tu y es. hmm, Enfin, hmm. genre, quand le mec va te parler du poste, bah non, ah non, on m'en a pas parlé, je sais pas pourquoi je suis là. Enfin, Ouais, clairement, c'est bah caillasse, là, ouais. ouais, c'est mort, quoi. Ah, c'est clair, ouais. Bon, ben au revoir. Bah, non, mais voilà, ça montre pas ta motivation. Ouais, Ça montre pas non plus ta détermination de vouloir être dans une démarche de gagnant, parce que bien sûr, enfin, voilà, clairement, un sportif de haut niveau, il va pas faire les Jeux Olympiques sans s'être entraîné pendant 3, 4, 5, 10 ans derrière. c'est sûr. Souvent, je fais souvent le parallèle, moi, entre un athlète Ah oui, vu que tu as fait beaucoup de sport. et la vie courante. C'est-à-dire que si tu t'entraînes pas, a priori, le jour J, tu seras pas, tu démarres même pas, en fait. C'est clair, Tu passes, c'est clair. tu passes pas la ligne d'arrivée et voire même tu t'es lâché dès les premières secondes. Donc la préparation, pour moi, C'est essentiel. c'est essentiel et je dirais même ça regroupe même si tu nous dis 3 points, c'est la préparation, la préparation, la préparation, parce que Ouais, la préparation, il y a plein de choses. c'est ça. Mais c'est être préparé effectivement déjà de qui on va voir. Donc aujourd'hui, ben, il y a des outils que moi, j'avais pas il y a 20 ans, qui est LinkedIn. Ouais. LinkedIn, on en parlait tout à l'heure, d'un point de vue professionnel, tu as l'entreprise, tu as le bonhomme, t'as son réseau. Mhm. Parfois même, tu vois que son réseau, il est connecté avec le tien. Et là, sur un plateau, tu lui sers le truc quand tu es en entretien. J'ai Ouais. vu, monsieur, qu'on avait des personnes en commun. Ah ouais. Tu vois, ça donne matière à. Et tu vois parfois même certaines, tu vois leur passion, s'ils aiment Oui. l'équitation, le golf, etc. Et s'ils trouvent que c'est ta passion, bah alors là, Ouais, c'est gagné, quoi. c'est gagné. Ah ouais. Et honnêtement, très peu le font. Alors, on ne devrait pas le dire du coup, parce que voilà, Oui, mais c'est vrai, mais bon, ouais. très peu le font. Et vraiment, je crois que moi, les entretiens qui m'ont marqué, Mhm. dont je me souviens des personnes, tu vois, il y a 15 ans, j'en ai vu quand même un Ouais, paquet, t'as dû en et ben, avoir, ouais. c'est ceux qui en fait, ils savaient qui j'étais. Parce D'accord. on reste des humains, Mm. et quelqu'un qui vient et qui dit, ah, mais je vous ai googlisé, j'ai vu que vous veniez de tel, 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 tel. Alors moi, évidemment, si on me parlait de la Réunion, tout de suite, j'étais contente parce que c'était pas écrit sur ma tête. Ah ben, j'ai vu que vous veniez de la Réunion, mais comment vous avez vu? Ah ben, et tout de suite, ces gens-là, en fait, me marquent. Et il y a une espèce de sympathie qui s'installe. Hmm. Donc, forcément, la préparation, c'est voilà, c'est la D'accord. base de. Et tu vois, prise de parole, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Voilà, si tu veux pas. Alors après, il y a plein de techniques. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je me suis formée à la PNL, à l'hypnose, à plein de choses. Donc, D'accord. j'amène ça dans les coachings que je fais aux dirigeants de faire de la visualisation. Ouais, bien sûr. Tu vois, de vivre même le moment, de ressentir les émotions. Donc, les gens qui sont hyper stress, d'aller à un entretien, si je peux donner une clé, c'est faire de la visualisation, de s'imaginer y être, d'imaginer le décor, d'entendre les bruits, d'imaginer le bonhomme qu'on a en face de soi. Alors, du bonhomme, enfin, la Oui. femme, mais souvent, du coup, on a sa photo sur LinkedIn, donc c'est facile. Tu vois, si on a préparé le truc de s'imaginer, et puis d'essayer bah, voilà, de faire descendre un petit peu les tensions, les peurs, les craintes, tout ce qu'on a. Mais je crois qu'une fois qu'on est préparé, bah, déjà, mentalement, on se sent vachement plus à On l'aise. se sent plus à l'aise, ouais, clairement. Ouais. Surtout que la visualisation, c'est vraiment un outil qui est fabuleux. Ça permet vraiment de se mettre dans le bain, quoi, et d'éviter de soit stresser, soit de mieux préparer, quoi. Ouais, ouais, et puis après, c'est la respiration, enfin, tout Ouais. ça, voilà, est lié. Mais moi, je sais que les gens avec qui je travaille qui me disent, ah ouais, mais moi, quand je vois un DRH, rien que le mot DRH, j'ai peur, ben, je leur raconte, moi, j'aime bien raconter des histoires, donc je leur raconte des histoires, et puis je leur dis, voilà, quand vous y allez, vous pensez à mon histoire, et puis vous pensez à ça, 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 et du coup, voilà, je sais.
Je sais que ça marche parce que bon, après, Ouais, je leur retourne, ils me disent, ah non, mais j'ai plus vu la personne de la même manière. Et puis le fait d'avoir préparé, et puis le fait de savoir qu'à un moment donné, je vais lui sortir qu'on a quelqu'un en commun, tu vois, la personne est beaucoup plus en confiance quand elle se bien sûr, présente au J. Donc bien sûr, voilà, bien sûr. la préparation, la préparation, la préparation, c'est Ok, essentiel. Mm. d'accord. Donc, ok, donc toi, vraiment, t'axes vraiment sur la préparation, c'est vraiment quelque chose de fondamental, de vital, Ouais, même si on doit passer, si on va passer devant un recruteur, avec, voilà, donc bien se préparer, connaître la personne en face de soi, euh, même ne pas hésiter à la googliser pour pouvoir ouais, si on a des bah, choses en bien sûr. commun avec elle. Euh, ensuite, tu nous avais dit aussi que, enfin voilà, donc vraiment bien se préparer avec ça et la visualisation. Et Ouais. quand tu es face au recruteur, qu'est-ce que tu dois mettre en valeur en fait? Qu'est-ce que tu dois mettre en valeur et comment est-ce que tu le mets en valeur? Enfin, Alors un moi, petit exemple. j'ai une, pour ceux qui me connaissent, j'ai une DRH qui, c'est un peu mon chouchou. J'ai la chance de connaître une DRH, enfin j'en connais un paquet, mais il y en a une en En particulier. particulier, ouais. Voilà, elle s'appelle Isabelle, je sais qu'elle écoutera et qu'elle se Ah ouais. reconnaîtra. Voilà, c'est quelqu'un qui, je me dis, si tout le monde l'avait rencontré une fois dans sa vie, voilà, et même des DRH d'ailleurs, Ouais, ouais. on se rend compte qu'il y a des DRH qui sont top et elle est vraiment top. Et quand même, il y en a un paquet en fait. Hein. Ouais. J'en connais d'autres aujourd'hui. Enfin, voilà, j'en ai rencontré d'autres, des Claire, des Peggy, alors beaucoup de femmes, hein, mais c'est un métier de femme, voilà, mais aussi des hommes aussi très sympas. Mais honnêtement, on se rend compte qu'en fait, ils sont humains comme nous. Mhm. Voilà, c'est pas des robots, c'est pas des machines à tuer, voilà, qu'ils ont aussi eux euh, souvent ils sont pas recruteurs. Mhm. DRH, c'était pas le recruteur numéro un. Hein. Tu Oui, as une obligation, effectivement, et une vision de la société qui fait que tu recrutes et que tu vas chercher, effectivement, des personnes qui sont en adéquation avec les valeurs de la boîte. C'est d'accord, ça ouais. le métier de DRH. Son métier, c'est pas de valider des compétences. Alors, parfois, si, il recrute pour lui, mais c'est de recruter déjà pour un client en interne qui est Mhm. l'opérationnel, qui demande, D'accord. qui a un besoin. Tu vois, donc lui, il a un client en interne. Et son job du DRH, c'est de, effectivement, capter qui est la personne. Et quand je dis ça, je dis tout, en fait. Si il y a une clé, effectivement, quand on rencontre le DRH, qui est souvent l'entretien qu'on voit, hein, clairement, hein, c'est Mhm. souvent le DRH ou le directeur financier, enfin, ou le DG, mais qu'est-ce que ces gens-là cherchent Mhm. en la personne? C'est pas D'accord. les compétences, c'est qui on est. Et donc, celui qui veut montrer ce qu'il n'est pas, clairement, il a quand même un peu l'habitude. Même si vous le dupez sur le moment, le jour où vous prenez le poste, ça ne tient pas la route. Donc on finit, enfin, le naturel revient en galop, donc on passe à la période d'essai, du coup il n'y a aucun intérêt parce que là Ouais, on est vraiment dans un truc d'échec on fait que des... Enfin, pour tout le monde c'est un échec, donc il n'y a aucun bien sûr. intérêt. Donc moi je dis c'est être vrai, être soit en phase avec les valeurs de la société, enfin, avec la boîte hein, où on va, et ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur les sites des sociétés, elles mettent vachement en avant, elles marketent leur boîte. Hein. Si toutes les D'accord. boîtes, quelles qu'elles soient, du petit au plus grand, ont des sites internet, c'est pas pour autre chose que se marketer et mettre ses valeurs en avant. D'accord. Donc Tu vois, vraiment être authentique et pas être chercher à authentique. mentir et être en Non, phase avec les valeurs de la boîte, quoi. Sinon ça fera ouais, pas voilà, un bon être en match. phase et dans une démarche Ouais, où on montre qu'on a réfléchi. Si en plus on s'est fait accompagner, ben on peut le dire, voilà, que tout ça est réfléchi et pensé et que si on est là, c'est pas un hasard c'est pas un et de hasard. montrer ce qu'on a un peu dans le ventre, de Ouais. pas hésiter. Alors après, faut pas être rentré trop dans l'empathie non plus ou dans c'est pas le monde des bisounours. Hein, les gens Ouais. ils veulent les gens souvent aujourd'hui enfin moi souvent on fait croire aux gens qu'on veut des gens dans des boîtes. Et c'est faux. Enfin, tu vois, qu'on veut faire rentrer les gens dans des carrés, qu'il faut être comme ci, comme ça. Non. Souvent, les DRH qui veulent, c'est des gens qui soient authentiques. Hein. Ouais, ouais. Bien sûr, dont la perso va coller avec l'opérationnel. Bien sûr. Tu vois, et ça, finalement, on ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, l'opérationnel, il ne se connaît pas lui-même non plus. Il a envie d'avoir quelqu'un un peu différent dans son équipe parce qu'il a envie de casser un peu le style. D'accord. Ça, on peut pas le savoir. Ok. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Et même eux, sur l'instant T, ne le maîtrisent pas. Et souvent, c'est un coup de cœur qui va se dire, tiens, lui, je le vois super bien dans l'équipe. Ou à l'inversement, je le vois dans une autre équipe. Mhm. Du coup, vous switchez sur un autre poste, hein, tu vois. Donc, D'accord. c'est pour ça que... Et puis, ben, enfin, voilà, je pense que si on est en phase avec ça et qu'on prend un poste où l'équipe nous ressemble ou qu'il y a une adéquation, ben, ça se passe bien voilà, et on est bien quand D'accord. on va bosser le lundi matin, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il faut se dire ça. Ouais. Donc vraiment, ouais, voilà. Ouais. Pas hésiter à être authentique et surtout comprendre les besoins de l'entreprise et quel est le bénéfice que moi, que je vais faire un entretien par exemple, face à un recruteur, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter.
En Exact. gros. Ouais. Voilà, c'est C'est vraiment ça gagnant-gagnant, hein. ouais, voilà, c'est win-win, ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais, parce que souvent les gens se passent dans une position basse. Ouais, Enfin, tu vois, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on est candidat et du coup on doit être minoré, on doit ouais, rentrer d'accord. dans le moule, on Ouais, doit pas trop en dire, ouais. voilà. Ce côté Alors un que peu non, modeste c'est à la française, mais en fait, au final, ouais, faut se ouais, mettre un alors petit peu que en valeur, voilà. quoi. Ah ben moi tu dis une chose juste, hein, moi je vois la différence quand je recevais des personnes qui étaient effectivement d'autres des Américains ou même Ouais, des bah Allemands. ouais. Ah, c'est pas du tout Ça, la c'est pas même pareil, ouais. démarche. Ah, ouais. Là, c'est en Tu vois, avant, c'est commercial et on y va, quoi. voilà, je me souviens recruter une jeune fille de russe. Ouais. Et là, c'était on était dans la, alors, sans faire non plus une génération, mais on était dans la séduction. Ah Mais ouais, bien ouais, sûr que ouais. ça a marché parce qu'elle savait parler, se poser, se Hmm. vendre. Enfin, elle avait une approche, voilà, qui était vraiment dans la Dans séduction la et ça a séduction, ouais. marché. Voilà, Ouais, quelqu'un ouais, avec ouais. qui je suis restée amie après et vraiment qui a une approche et tous ses entretiens, elle les a toujours réussi parce elle savait se vendre et se mettre en Ouais. avant juste comme il fallait, ni trop ni Voilà, pas c'est assez. ça, Puis ouais. voilà. Et Juste la souvent, petite dose qui fait que. la petite dose qui fait qu'on se dit, ouais, on se souvient Hmm. d'elle. Ouais, Tu vois. je vois, ouais. Voilà. Et ça, bon bah ça c'est pas, et je peux comprendre que c'est pas forcément aisé pour tout le monde, surtout Bien qu'on sûr. on a eu des échecs, Hmm. on a eu des environnements professionnels compliqués, on a été rabaissé, on a été harcelé, enfin tu vois, voire même si on a connu des moments de sa vie difficiles, c'est pas donné à tout le monde d'être dans cette position, hein. Bien sûr. C'est pour ça que ça se prépare. D'accord, Voilà. d'accord. C'est En pour plus, ça que c'est vrai que tu parlais de la jeune fille russe, mais c'est vrai que c'est. Si j'avais une seule chose à dire, ça serait, mesdames, mais jouez-en presque. ouais, Vous avez ce pouvoir de séduction que les hommes ont un peu plus de difficulté à avoir, mais jouez-en. C'est un atout qui est formidable, ça, ce côté séduction, notamment en entretien. Notamment en ouais, ouais, entretien. ouais. Alors après, faut pas non plus en faire des tonnes, hein. Ouais, bien sûr, non, bien sûr. On est Je suis d'accord d'accord. avec toi. Mais voilà, une jeune femme qui arrive les cheveux gras, pas maquillée, Ouais, voilà. molle, bah ça donne pas C'est envie. ça. Bah, charmante. Ouais, Charmante, on n'a pas besoin d'être Cha- beau selon les critères occidentaux, mais au moins ouais, charmante, bien habillée, un petit peu maquillée, le chignon, ouais, machin. on a vu qu'elle a fait Voilà, un effort, qu'elle s'est voilà, présentée, qu'elle est capable de c'est se ça. mettre, ouais, ses atouts sans non plus être, encore une fois, dans l'ostentatoire, mais Ouais, ouais, ouais. bien sûr. Et à l'inverse, tu vois, moi je me souviens de monsieur qui avait beaucoup d'humour. Mhm. Ah bah c'est sûr, ça fait la différence Ah, c'est clair, ouais. aussi. Ouais, c'est clair, j'imagine, Voilà. ouais. Et J'imagine. même, voilà, et de la même manière, un monsieur qui se présente bien physiquement, qui a un beau costard, des belles chaussures, là, c'est bête à dire, mais on en est quand même là-dessus. C'est hypocrite de se dire que qu'on se fie pas à l'apparence. Bien Bah sûr ouais, qu'on bien se sûr, fie à bien sûr, l'apparence. bien sûr. Et puis c'est toujours plus sympathique d'être avec une personne mais qui prend soin de soi et qui va refléter des valeurs un petit peu plus, je dirais pas plus élevées, c'est pas spécialement le mot, mais qui seront plus en accord avec ce qu'on cherche dans une entreprise, plutôt qu'une personne qui vient en jogging, les mains dans les poches et pas préparée, quoi. C'est direct, Ouais, ah bah, le choix est fait, quoi, directement. c'est Directement. moche, mais ouais, 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 évidemment. d'accord, ouais, c'est sûr. Et qui dans la, et j'ai même plus loin, des gens qui vont être dans l'agressivité ou dans la, qui vont être négatifs, qui vont Ouais, s'auto-saboter, et t'en as un paquet. Voilà, bah, pourquoi si tu crois pas en toi, moi je vais croire en toi. ouais, c'est clair, ouais. Ah, C'est clair. Ouais. Pour convaincre, il faut déjà être convaincu par soi-même, par ses idées, quoi. Si on n'est pas convaincu soi-même, on va jamais réussir à convaincre bah qui non. que ce soit, quoi. Ah, Non, non, c'est moi clair. je rencontre des gens, lui, qui me disent, ah oui, tout ce que je dis, tu vois, quand Mhm. je suis en atelier, il casse en fait tout ce que j'ai. Oui, non, mais tu dis ça, c'est facile pour toi. Ou, ah oui, mais tu dis ça. Je dis, mais au bout d'un moment, vous posez pas la question inverse, pourquoi, effectivement, pour moi, ça a l'air si facile. Alors que ça Mhm. l'est pas forcément, mais pourquoi ça a l'air si facile? C'est vrai, Et que moi, je suis dans une démarche où je vois toujours le verre plein, en fait. ouais. Je Ouais, le vois jamais vide. bien Et sûr. si tu le vois vide, le verre, bah, effectivement, tu peux pas convaincre le mec en face de toi C'est clair. qu'il est plein si toi, tu le vois vide. C'est clair, c'est Voilà. clair. C'est clair. Ouais, écoute. Et donc, vraiment, de switcher, je sais que c'est pas Ouais. évident, mais voilà, on y arrive. Et là, j'accompagne moi des gens qui, effectivement, quand j'ai commencé avec eux, c'était voilà, c'était ça. Ils voyaient moi, le verre vide. Et je pense qu'au bout de quelques temps, les gens arrivent à se mettre dans cette phase, mais tout se passe là, hein. C'est clair. Mais ce qui est fou quand même, c'est que les gens arrivent à se convaincre véritablement qu'ils vont pas y arriver. Et c'est vrai que des Ouais. fois, j'avais entendu ça et je trouvais ça super intéressant. Et le mec, enfin, ce coach leur disait, mais si tu arrives à te convaincre que tu vas pas y arriver, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de te convaincre que tu vas y arriver? Vu que tu arrives à te convaincre que tu vas pas y arriver. Tu vois le truc, tu vois la nuance? Et c'est vrai Ouais, que d'un là, coup, tu vois les gens, ils disent, ah ouais, en fait. et C'est moi, je vrai leur que. dis même, apprends-moi à ne pas y croire. Ah ouais, oh, bien Comment tu celle-là, ouais. fais? Sympa. Apprends-moi à ne Parce pas que y croire. Ah bah ouais. ouais, montre-moi comment tu fais, parce que tu le fais tellement bien que j'aimerais bien comprendre comment tu le Excellent, fais. excellent, Et excellent. c'est vrai que j'ai ces démarches-là quand je fais de l'individuel comme du collectif, parce que du coup, la personne, elle se sent
bah, elle arrive même pas, enfin voilà, elle comprend en fait le mécanisme qu'elle a mis en place. Tous les matins, elle se dit non, mais de toute façon, je vais pas y arriver. Hein. Je vais là, maintenant que tu as compris le mécanisme, maintenant que tu m'as expliqué, ah ouais, effectivement, je comprends parce que déjà, tu me racontes, ça me plombe, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, bah, essayons de faire l'inverse. Moi, je vais t'expliquer comment je fais pour que ça marche. D'accord. Voilà. D'accord. Super, c'est super intéressant. Et là, on se rend compte de la force, effectivement, du mental. Hmm, Et pourquoi il y a des mecs qui font tu vois, qui font 40 km c'est ça. en marathon, et puis t'en as d'autres qui en font péniblement 6, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Tu C'est vois, la force du mental, hein. C'est la force du mental. la force du mental. C'est ça, Mm. ouais. C'est clair.